Dans la petite ville animée d'Abobo, en Côte d'Ivoire, se tenait un salon de coiffure nommé Beauté sans reflet. La propriétaire, une femme charismatique et énigmatique nommée Yao, avait interdit l'utilisation de miroirs. Cette décision inhabituelle avait suscité la curiosité et l'agacement de nombreux habitants. Yao était connue pour ses coiffures créatives et inattendues. Chaque cliente qui quittait son salon était transformée, rayonnante de confiance. Pourtant, personne n'avait jamais vu leur propre reflet avant de quitter les lieux, un mystère qui enveloppait le salon d'une aura quasi mystique. Les rumeurs allaient bon train, certains disaient que Yao était une sorcière moderne, d'autres pensaient qu'elle était simplement excentrique. Un jour, une nouvelle cliente entra dans le salon. Mariam était une jeune journaliste, déterminée à découvrir la vérité. Intriguée par la réputation du salon, elle était persuadée qu'il y avait une histoire cachée derrière l'absence de miroir. Avec son dictaphone discrètement dissimulé dans son sac à main, elle s'installa dans le fauteuil antique de Yao. Tout en coupant et coiffant, Yao engagea avec Mariam une conversation captivante. Elle lui raconta des histoires anciennes du peuple Akan, des légendes qui parlaient de femmes capables de transformer l'apparence des gens par une pure magie de leurs mains. Mariam, absorbée par ces récits, ne put s'empêcher de demander directement « Pourquoi n'y a-t-il pas de miroir ici ?» Yao s'arrêta, un sourire mystérieux flottant sur ses lèvres. « Parce que la beauté réelle ne se mesure pas à travers un miroir, mais dans la façon dont tu te sens après être partie d'ici, » dit-elle calmement. Intriguée, Mariam continua de poser des questions. Elle voulait savoir comment Yao avait appris cet art si particulier. Mais Yao, d'un air taquin, répondit simplement qu'elle avait appris des meilleurs, laissant tout entendre et rien en même temps. Plus tard, en sortant du salon, Mariam se sentit étrangement transformée, non seulement dans son apparence, mais dans sa perception de soi. Elle comprit soudainement le message de Yao. En publiant son article, Mariam décrivit son expérience non pas comme une révélation du secret du salon, mais comme un hommage à la sagesse ancestrale et à la véritable beauté intérieure. Le petit salon de Yao continua à prospérer, chaque cliente repartant avec une confiance intérieure, comme si les mains magiques de Yao avaient fait plus que simplement coiffer leurs cheveux, elles avaient embelli leur âme.